Bonjour, alors nous sommes à Ludovia BE à Spa cette année encore une fois et nous allons, alors nous rencontrons le service général du numérique éducatif de la Fédération de Wallonie. C'est ça. Et on va parler de Pix. On en a déjà parlé avec Isabelle l'année dernière, il me semble. Et on va parler de e-class et de API, qui sont d'autres outils à la destination des enseignants qui sont gérés par votre fédération. Alors, on va présenter donc Isabelle Marx, donc, qui s'occupe essentiellement du programme Pix. C'est ça, oui. Et puis Laurent Silunga, qui est responsable de la communication, chargé de communication, et qui va nous parler d'autres produits qui servent aux enseignants, donc des ressources et une sorte d'ENT, comme on appelle ça nous en France, qui permet en fait à chacun de pouvoir suivre un petit peu toutes ces évolutions. Alors, on va commencer par peut-être le général. Laurence, est-ce que quel est le rôle déjà du service général ? Alors, le service général du numérique éducatif, c'est un service assez jeune au sein de l'administration générale de l'enseignement qui, en fait, a pour but de soutenir la transition numérique dans l'enseignement, de la maternelle au supérieur. Et donc, on a essentiellement pour mission d'outiller les enseignants pour qu'ils aient, en fait, les outils, les plateformes, les ressources nécessaires pour pouvoir éduquer au et par le numérique. Et ensuite, on vise également à favoriser l'apprentissage plus dynamique de l'enseignement hybride et à distance, et enfin d'assurer aussi les équipements numériques et les ressources numériques nécessaires. Alors on va commencer par peut-être ce qui va les rassembler ou ce qui leur permet de suivre un petit peu les programmes, qui est le e-class en question, ou non, c'est plutôt le API? API. C'est API. API, en fait, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne, donc un ENT, comme vous appelez ça en France, qui permet, en fait, qui couvre de nombreuses fonctionnalités. Donc, en fait, ça fonctionne avec le système Moodle, donc c'est un LMS. C'est un système open source, et donc, du coup, on a déjà l'avantage de ne pas être dépendant d'un fournisseur externe. Donc, on gère vraiment tout en tant qu'établissement. On héberge aussi les données des enseignants et des élèves sur ses propres serveurs ou sur un prestataire qu'on choisit soi-même. Et donc, après, on a aussi l'avantage d'avoir un outil qui est très flexible et qui s'adapte vraiment à ses besoins. Donc, c'est vraiment un outil très complet, doté de nombreuses fonctionnalités et aussi de H5P, par exemple, qui permet aussi d'avoir de nombreuses activités. Donc, c'est un outil, en fait, qui permet la collaboration, la communication, le partage de contenu, la différenciation des apprentissages. Donc voilà, ça couvre vraiment toute une multitude de besoins que pourrait rencontrer en fait un enseignant dans son quotidien professionnel. Avant de reparler de Pix, e-class et API, est-ce que chaque enseignant qui appartient donc à la Wallonie a un identifiant unique? Donc voilà, parce que n'importe qui ne peut pas rentrer dans ces systèmes-là. Non, non. Isabelle? Donc tous les enseignants ont ce qu'on appelle un profil Cerber qui leur permet alors d'entrer à la fois sur e-class, sur API, sur Pix, et de pouvoir être connectés une seule fois aux plateformes. Donc ils peuvent passer de l'une à l'autre sans devoir se réauthentifier. Et grâce à leur profil protégé, ils ont accès à toute une série d'outils que le commun des citoyens ne pourrait pas trouver. Voilà, donc voilà, on a oublié de parler de ça, c'est au minimum de sécurisation. Qu'est-ce qu'on trouve donc dans ce IAPI? Donc là, c'est tous les programmes de formation. Alors, sur API, c'est vraiment une plateforme où l'enseignant va proposer ses séquences de cours. Ah, c'est lui-même qui propose, oui, d'accord. C'est ça, en fait, c'est vraiment son outil de travail. Ce n'est pas descendant, c'est pas la fédération qui propose des formations. C'est la fédération qui met l'outil à disposition gratuitement envers les établissements et envers les enseignants. Mais après, c'est l'enseignant qui s'en empare pour vraiment l'utiliser au quotidien pour enseigner auprès de ses élèves, proposer des modules de remédiation, enfin évaluer ses élèves. Voilà, ça permet vraiment toute une multitude de choses en fait. Ok. La différence avec e-class alors? Alors e-class du coup c'est la plateforme de ressources éducatives, mais en fait ça je vais aussi l'expliquer, c'est qu'en fait au SGNE, donc au Service Général du Numérique Éducatif, on tient vraiment à proposer un écosystème cohérent de plateformes qui fonctionnent entre elles, qui sont vraiment interopérables. Donc ça veut dire qu'elles communiquent entre elles et du coup de proposer vraiment voilà une panoplie de plateformes qui répondent du coup chacune avec leurs spécificités et leurs fonctionnalités propres aux besoins des enseignants. Donc API et e-class sont deux plateformes forcément qui fonctionnent ensemble. Et donc e-class de son côté permet en fait de découvrir, de trouver des ressources pédagogiques qui vont permettre
permettre aux enseignants de créer des séquences de cours du coup cohérentes et voilà, bien agencées, qui vont permettre notamment d'utiliser directement sur API. Et inversement. Et eClass, depuis quelques mois maintenant, permet aussi de co-créer et de partager aussi des ressources entre enseignants aussi. Et enfin aussi, les enseignants peuvent sur eClass également adhérer à ce qu'on appelle à des communautés d'échange sur des sujets et des matières de prédilection qu'ils ont. Et toute dernière nouveauté, c'est l'annuaire des opérateurs, où là, en fait, les enseignants peuvent trouver des intervenants qui font venir soit directement à l'école, ressources humaines. Voilà, un peu, voilà. Et donc, ils ont vraiment une sorte d'agenda comme ça centralisé qui leur permet en fait de trouver le contact d'intervenants pertinents pour telle ou telle matière ou tel sujet qu'ils ont envie d'aborder avec leurs élèves. Alors dans eClass, les ressources qu'on l'on trouve, elles ont été choisies par la fédération, elles ont été achetées, c'est des abonnements, comment ça fonctionne tout ça? Alors, ce sont toujours des ressources qui sont effectivement validées par nos services. Au niveau des licences, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu complexe, mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ce sont vraiment des ressources validées. Donc vous les achetez et vous mettez à disposition. On les achète ou si elles sont gratuites. Elles sont essentiellement gratuites, mais pour le coup, ce sont vraiment en fait des ressources qui sont validées pour leur potentiel pédagogique. Ce ne sont pas des ressources qu'on retrouve comme ça dans les méandres d'Internet, parce qu'il y a plein de ressources à disposition. Mais là, le but, c'est vraiment d'avoir des ressources qui sont vraiment valorisées pour leur labelliser un peu quelque part, en sorte de labellisation. Quelque part, oui. Voilà. Alors Pix, est-ce que ça fait partie de la grande famille de eClass ou c'est un truc à part? Alors, ça fait partie de la grande famille. Pix utilisé en Belgique, parce qu'on a un Pix français. Bien sûr. Donc vous avez je dirais un produit qui a été adapté à votre situation, fabriqué ensemble avec l'équipe de Pix, bien sûr. C'est ça, oui. Et donc, oui, Pix est tout à fait intégré dans eClass, puisque la bibliothèque des parcours Pix pour les enseignants se trouve sur eClass. Et les enseignants trouvent aussi sur eClass toutes les ressources qui vont leur permettre de travailler à travers le Pixorgat de leur établissement avec leurs élèves. Donc si je donne un exemple très concret, je suis enseignante de français, j'aimerais que mes étudiants aient de meilleures compétences numériques pour travailler l'exposé. Et donc, je vais aller sur eClass chercher des ressources qui vont me permettre d'aborder cette thématique, peut-être de trouver des exemples d'exposés, trouver de bonnes séquences de cours qui vont aborder l'exposé. Et je trouverai aussi les parcours Pix qui vont permettre de mieux trouver l'information sur le net, mieux présenter mon document textuel, mieux présenter mon diaporama pour apporter un support à ma présentation orale. Et grâce aux prochains travaux aux travaux en cours chez Pix pour le moment, les parcours Pix vont pouvoir devenir des activités Moodle. Et donc, si j'ai un environnement API, je pourrais directement intégrer un parcours Pix pour mes élèves dans API, sans que mes élèves sortent de la plateforme API. Ils pourront, grâce à leur connexion API, faire leur parcours Pix et moi récupérer leurs résultats directement dans ma console API. Donc du coup, comment ça fonctionne au niveau d'identification? Puisqu'on dit que les élèves peuvent toucher au parcours Pix, donc du coup, ils ont aussi un identifiant ou... Oui, exactement. Les élèves ont également un identifiant de type Cerber, donc c'est le petit nom qu'on va leur donner. Et donc tous ces identifiants-là sont gérés à partir de nos bases de données, des bases de données scolaires, voilà. En veillant évidemment à respecter le RGPD à la moindre virgule. Et dans ce cas-là, les enseignants savent que quand ils travaillent avec les outils qui sont proposés par le SGNE, ils sont totalement dans les clous. On a les supports qui permettent d'informer les parents, on a notre équipe de juristes qui a collaboré à toute la rédaction des documents RGPD. Et donc, on propose en fait quelque chose qui permet aux enseignants d'être en sécurité et de se contenter, entre guillemets, de travailler et d'interagir avec leurs élèves. Ok, est-ce qu'il y a d'autres projets un petit peu dans les tuyaux, alors sans dévoiler des choses, mais dans le futur, on a l'IA qui arrive. Est-ce que, par exemple, comme en France, il y a un projet de plateforme d'IA sûre, souveraine, sécurisée? Voilà, parce que c'est le sujet. Aujourd'hui, tout le monde va utiliser l'IA, tout le monde l'utilise sans rien dire. Et puis, voilà, nous, au ministère de l'Éducation nationale, ils ont projeté de fabriquer un serveur d'IA, Éducation nationale. Hein, on connaît la puissance française sur ce genre de choses. Est-ce que vous réfléchissez à ce genre de choses ou c'est pas encore dans les cartons?
Alors, on est tout petit, hein, on n'a pas les budgets français. Donc, la plupart du temps, on va plutôt chercher à proposer des balises aux enseignants et aux personnes qui travaillent dans le milieu de l'enseignement. Et donc, peut-être que Laurence peut parler de la ressource. Alors, effectivement, au service général du j'ai numérique vu un peu en éducatif. travers, là, et on va parler d'intelligence artificielle. Tout à fait. Oui. Et donc, du coup, nous, au sein de notre service, avec tout le secteur, et voilà ce qui en sort. Et pour l'instant, il rencontre son petit succès parce qu'effectivement, c'est un sujet d'actualité, donc c'est important d'en parler. Et donc voilà, quand on a des balises, c'est aussi plus simple aussi de s'y retrouver et d'avoir des repères. Et on a aussi une troisième publication qui est la présentation de l'AI Act. Donc ça, c'est la législation européenne sur l'IA, qui est un document assez conséquent. Donc et vous avez digeste. décrypté un petit peu. Exactement. Et donc nous, on en a fait un document beaucoup plus digeste, en à peine quelques pages, pour que voilà, tous les membres du personnel d'enseignement puissent s'approprier cette loi qui est aussi Et importante. alors, on le voit au format papier, j'imagine qu'il est disponible dans les ressources. Du coup, sur eClass. Sur eClass. Voilà, c'était une belle conclusion. Merci Laurence, merci Isabelle. Merci beaucoup.